Shalom à tous. Toda Rabba pour votre invitation pour ce séminaire d'été. Et dans le cadre de ce programme qui est l'un des fondements du judaïsme, est-ce que nous avons le choix ou est-ce que le choix n'existe pas vraiment? J'ai choisi un texte qui est pris d'une lettre que le Rav Kook a envoyée à l'un des sages de la terre d'Israël de son époque. Et par cet échange de lettres, il y a eu en fait des livres qui ont été faits. Et cette lettre, c'est la Igeret Takana, qui est assez connue chez le Rav Kook, c'est-à-dire la lettre numéro 555. C'était pas un Tunisien. Et nous allons voir que dans cette lettre, en fait, il répond à cette question qui est essentielle dans le judaïsme. Donc, comme je viens de le dire, l'existence même du choix. Est-ce que l'homme, par définition, par naissance, a le choix? Ou bien est-ce que nous sommes placés dans un jeu où c'est l'Éternel de toute façon qui décide tout et nous ne sommes que des pions à l'intérieur de ce grand jeu? Il faut savoir que dans le judaïsme, nous avons toujours une vision globale de l'existence. Cela veut dire que si vous posiez la question à un homme ou à une femme du temps du temple de Jérusalem, est-ce que par exemple le Aron HaKodesh était matériel ou spirituel, il n'aurait même pas compris la question. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de séparation entre la matière et l'esprit à cette époque. Aujourd'hui, on a une tendance à toujours mettre les choses dans des tiroirs. Ça, c'est spirituel, ça, c'est matériel. Et donc, en réalité, ça nous empêche de voir une réalité complète et on ne voit que des parcelles de réalité. On n'arrive pas à savoir, à combiner dans notre esprit une vision totale d'un être. Et comme si je disais, est-ce qu'un homme, c'est les membres qui le forment, ou bien c'est quelque chose d'autre qui est beaucoup plus grand? Eh bien, en réalité, c'est tout. On a du mal à cloisonner les choses, et aujourd'hui, malheureusement, le monde est tombé à un degré où on place les choses dans des tiroirs. On n'arrive pas à avoir une vision globale, et d'ailleurs, c'est la racine même de toutes les fautes. Chaque fois que nous fautons, c'est parce que nous ne voyons plus la totalité. On ne voit qu'un extrait de quelque chose, une parcelle de la réalité, et étant donné que nous sortons du tout, eh bien, c'est ce qu'on appelle la faute. La faute est toujours une sortie du global. On appelle cela dans un langage profond Alma de Piruda, le monde de la séparation, ou Alma de Piruta, le monde des détails. Alors que notre vie doit être vue d'une manière globale, qui ne voit pas seulement qu'un ensemble de détails, mais une réalité globale qui se place en détail. De la même manière qu'un soleil rayonne, eh bien, de la même manière, le tout rayonne. Mais les rayons du soleil, à proprement dit, n'existent pas. Car c'est le soleil qui rayonne. Un rayon, ça n'existe pas. On est d'accord. Si j'éteins le soleil, le rayon n'existe pas. Donc il n'a pas d'existence. Donc c'est le soleil qui rayonne.
Aujourd'hui, on a une tendance à voir les rayons du soleil comme si c'était un élément séparé du soleil. Et donc il faut bien comprendre que le tout existe bien avant les détails. Un autre exemple. Quel est le dénominateur commun entre vous tous ici? Le séminaire. Donc le séminaire existait bien avant votre venue. Il y a un point de colle qui est celui qui vous relie tous, c'est le sujet pour lequel vous êtes venus. C'est pas parce qu'on a rassemblé quelques femmes et quelques hommes dans la rue, on les a réunis ici, et c'est pour ça que vous êtes ici. Non. Il y avait un sujet qui vous précède. Un sujet qui est beaucoup plus grand que les détails que vous êtes, que nous sommes. Et c'est ce sujet-là qui se dévoile maintenant à travers ceux qui se sentent concernés par ce sujet. Donc le sujet, c'est lui qui est notre point de colle. De la même manière, le peuple d'Israël, ce n'est pas un ensemble de juifs réunis. Alors quand on est arrivé à un certain nombre, on a dit ça y est, il y a un peuple. Non, le peuple d'Israël existe bien avant les juifs. C'est une idée, c'est une forme de vie pensée par l'Éternel, pensée par l'éternité, qui un jour est arrivée à sa révélation. Mais l'idée de la nation d'Israël existe bien avant la naissance des Juifs. Ça veut dire que Dieu a pensé Israël bien avant qu'il y ait des Juifs dans le monde. Donc encore une fois, nous voyons que l'ensemble précède tous les détails. Eh bien, dans le sujet que nous allons développer maintenant, le Rav Kook Zatzal s'adresse à cette profondeur en nous faisant bien comprendre qu'il y a dans le judaïsme deux étages. Un étage qui est l'étage donc de l'idée, du tout, de l'absolu, et un étage qui est plus bas, qui est celui de la réalisation de cet absolu. Et chacun de nous, nous avons en réalité ces deux étages, et au niveau individuel et au niveau collectif. Au niveau collectif, notre point commun, notre étage supérieur, est un étage qui est bien avant nous, comme je viens de l'expliquer. C'est-à-dire qu'il ne dépend pas, cet étage, de ce que nous faisons ou de ce que nous ne faisons pas. C'est un état. Il est. C'est un être. L'étage d'en bas va dépendre de nos actions. Et je vais rentrer dans le texte et on va essayer de comprendre ensemble. Bien entendu, la lettre que le Rav envoie ne se limite pas au texte que vous voyez, c'est un extrait. C'est-à-dire, j'ai pris aux 2/3 supérieurs de cette lettre, qui est long, l'extrait qui concerne le choix de l'homme dans ce monde. Et donc le Rav explique à celui à qui il est en train d'envoyer cette lettre, et en même temps ça nous sert à nous de cours de compréhension pour notre vie. Shne dvarim ikariim yeshnam. Donc le Rav nous dit qu'il y a en réalité deux étages, deux choses essentielles. Shehem yachad, et les deux ensemble, ni l'un tout seul, ni l'autre tout seul, mais les deux étages ensemble, les deux choses ensemble, on n'a pas encore vu quelle chose, mais les deux, bonim ktushat Israël. Ces deux choses construisent ensemble la sainteté d'Israël. Ça veut dire que la sainteté d'Israël est construite de deux étages. Ve'hitkashrut ha'elohit immahem. Et c'est par ces deux étages qu'il y a un lien avec le divin, avec l'absolu, béni soit-il. S'il n'y avait pas ces deux étages, impossible que l'éternité se relie en fait à Israël.
Ces deux étages apparaissent dans plusieurs degrés. Nous ne faisons pas toujours attention. Par exemple, lorsque nous allons à un mariage, avant de commencer à lire la Ketouba, généralement celui à qui on a donné de lire la Ketouba, s'il a un tout petit peu l'habitude, il ne lit pas directement le texte. Il dit des paroles qui ne sont pas écrites. Il se rappelle de certains versets par cœur, qui ne sont pas mentionnés, pas forcément dans la Ketouba. Et il dit dans ces paroles-là, Iten Hashem et Haisha Hazot, que l'Éternel, il parle à l'homme, donne la femme que tu vas épouser dans quelques secondes, Abba el Betra, Kerachel ou Kelea, qu'elle soit une femme double. C'est-à-dire tu te maries avec deux femmes, en te mariant avec celle-ci. Et il lui donne deux noms de code, deux étages. Une qui s'appelle Rachel, une qui s'appelle Léa, même si la femme s'appelle Dvorah. Donc il a en plus trois femmes. Ça veut dire qu'il y a ici un degré extraordinaire. Et qu'est-ce que c'est? Asher banu shtehen, je continue ce que le lecteur de la Ketouba dit, qui a elles deux, Rachel et Léa, Banu et Bet Israël, elles ont construit la maison d'Israël. Encore une fois, avec d'autres termes, exactement le même sujet. C'est-à-dire qu'il y a ici, avec un autre nom de code, tout à l'heure j'ai parlé d'un étage supérieur et d'un étage inférieur, et bien là, on a donné un nom. À l'étage supérieur, il s'appelle Léa, et à l'étage inférieur, Rachel. Et donc on dit que c'est Rachel et Léa ensemble, ces deux étages qui construisent la maison d'Israël. Alors dans le sens simple, bien entendu, Rachel et Léa étaient deux femmes de Yaakov, qui elles-mêmes se sont multipliées parce qu'elles avaient chacune d'entre elles encore une servante. Donc de deux, on en a eu quatre. Et donc Yaakov, qui est le papa d'Israël, à proprement dit, eh bien toutes les tribus, les 12 tribus, sortent de ces quatre femmes, de deux qui en font quatre. Moralité, nous avons au minimum deux étages. Un étage supérieur, qui est l'étage des valeurs absolues. Quand je dis valeurs absolues, pour ceux qui ne se rappellent pas en mathématiques, ce sont des valeurs où il n'y a pas encore de signe, ni plus ni moins. Par exemple, 10. Est-ce que c'est plus 10 ou moins 10? Il n'y a pas ni plus ni moins, c'est 10, c'est une force. Ça, c'est la force absolue. Elle se trouve à l'étage supérieur. Et il y a la force de la réalisation de cet absolu, qui est à l'étage inférieur, en l'occurrence Rachel, alors que l'étage supérieur c'était Léa. Donc Rachel, c'est à elle de mettre un signe à cette valeur absolue. C'est-à-dire Rachel peut rendre ce 10 un plus 10, ou bien en faire un moins 10, avec des mots simples. Prendre la valeur absolue et en faire une force positive dans la vie, ou bien une force négative. Une intelligence, c'est une valeur absolue. C'est Léa. L'utilisation de cette intelligence peut être ou pour construire, ou pour voler, ou pour détruire. Un voleur intelligent a pris son intelligence et a mis tout simplement devant elle un signe moins. C'est-à-dire il a utilisé la puissance que Dieu lui a donnée pour le mal. Mais il pourrait, en changeant d'esprit, d'état d'esprit, changer le signe. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser cette puissance qui est toujours la même pour le mal, tout simplement la réutiliser pour le bien. Vous voyez que c'est la même énergie, c'est le même moteur. Un coup il tourne à l'endroit, un coup il tourne à l'envers, selon le degré inférieur qui va réaliser le potentiel. Mais le potentiel, lui, est toujours le même. C'est une valeur absolue. Elle ne bouge pas. Immuable, invariable.
il y a donc ces deux étages, et le Rav nous dit que Akadosh Baruch Hu, pour se dévoiler dans ce monde, utilise ces deux étages. Alors étant donné que ces deux étages, nous leur donnons un degré haut et bas, mais comprenez bien que le haut et le bas n'existent pas vraiment, c'est pas haut et bas. Quand je dis haut, je veux dire profond, intérieur, secret. Et bas veut dire superficiel, extérieur, dévoilé. Donc à chaque fois que vous entendez dans le langage de nos sages en haut et en bas, c'est pas quelque part en haut à quelques kilomètres dans le ciel. Quand vous dites par exemple que la Neshama monte lorsqu'on va dormir, n'imaginez surtout pas que la Neshama monte quelque part. Elle monte, c'est-à-dire elle pénètre dans un degré parallèle qui est plus profond que le degré que nous avons l'habitude de vivre quand on est éveillé. Et ça s'appelle monter. Quand quelqu'un monte en sainteté, il ne monte pas les escaliers. Il monte tout simplement dans son monde intérieur, dans des valeurs plus profondes que ce qu'il avait l'habitude d'être jusqu'à maintenant. Donc monter et descendre, ce n'est pas au niveau géographique. C'est en réalité des qualités de capter ou de ne pas capter certaines données. Plus je monte, plus j'approfondis ma vie. Descendre égale voir sa vie d'une manière superficielle et vide, sans contenu. S'il vous plaît, pourquoi Rachel elle est à l'étage inférieur? Alors, Rachel est à l'étage inférieur, c'est un nom de code, c'est-à-dire que c'est avec Rachel que nous travaillons. Puisque Léa, j'ai dit tout à l'heure, c'est le monde supérieur, c'est une valeur absolue. Donc Léa est une valeur absolue, et Léa devient Rachel. Ou plus Rachel, ou moins Rachel. C'est-à-dire que Rachel est mentionnée dans la Torah comme une femme que l'on voit, c'est-à-dire une femme apparente. La Torah nous dit qu'elle est belle d'aspect, alors que Léa n'est pas réellement définie dans la Torah. On dit seulement que ses yeux sont tendres. Et les sages nous disent, il y a ici une valeur, Léa représente en fait un potentiel, et Rachel c'est déjà un corps, c'est déjà une beauté. C'est-à-dire qu'en réalité, Rachel et Léa sont en réalité deux forces d'une même entité. La superficialité, c'est-à-dire l'apparence, c'est Rachel, et l'intériorité, la Neshama, c'est Léa. Donc moralité, même nous sommes fabriqués tous de Léa et de Rachel. Ma Neshama, c'est Léa, et mon corps, mes actions, c'est Rachel. Ma pensée, c'est Léa. La parole qui va expliquer cette pensée, c'est déjà Rachel. Ça veut dire que je peux utiliser mon intelligence, Léa, avec des paroles qui sont positives ou bien des paroles négatives. Donc j'ai ou plus Rachel ou moins Rachel. Mais Rachel a beaucoup fait. Alors justement, c'est le monde de l'action. Donc les sages nous expliquent que même lorsque les explorateurs ont été envoyés sur la terre d'Israël, le Harizal nous révèle un secret. Si on regarde dans le texte de la Torah des explorateurs, on voit que Moshe leur dit, si vous voulez déjà aller voir la terre d'Israël avant d'y rentrer, eh bien allez voir le côté secret, intérieur, de l'ordre de la Neshama de cette terre d'Israël. Sinon, vous allez tirer de mauvaises conclusions. En d'autres termes, si vous voyez la terre d'Israël seulement avec son aspect superficiel, vous allez vous dire, je préfère rester à Sarcelles ou à New York. Mais si vous voyez la terre d'Israël dans son sens intérieur et profond de la Neshama, vous allez arriver à d'autres conclusions. Alors comment ça se passe dans le texte? Eh bien, le Harizal fait attention que dans le texte, il y a des initiales, et Moshe leur demande, si vous voulez déjà aller, alors allez, la tour et haaretz. La tour et haaretz, c'est-à-dire faire le tour de la terre, mais si vous prenez les premières lettres, la tour c'est lamed, et c'est aleph, haaretz, he, ça fait les a. Alors que eux,
dit le texte, quelques lignes plus tard, ils ont été Rechov Levo Hamat, initial Rachel. C'est-à-dire qu'ils ont préféré ne voir que la partie superficielle de la terre d'Israël et ils ont raté la Neshama d'Israël. D'où la conclusion néfaste des Meraglim à cause de laquelle nous jeûnons le 9 Av. Jusqu'à maintenant. Et si on demande à des gens pourquoi nous jeûnons le 9 Av, malheureusement les gens oublient cela. Pourquoi? Encore une fois, nous sommes des gens qui voyons que le bâton. Alors pourquoi tu jeûnes le 9 Av? Parce que le temple a été détruit. Rigolo. Et pourquoi le temple a été détruit? Parce que bien avant, il y a eu une conclusion néfaste. On a dit qu'on ne voulait pas entrer en Eretz Israël. Vaïfku ha'am balayla hahu. Le peuple a pleuré cette nuit, cette fameuse nuit, et les commentateurs là-bas, Leil Tisha B'Av Haya. Ce fut le soir de Tisha B'Av. Et Akadosh Baruch Hu dit, vous avez pleuré pour rien, parce que vous ne voyez que l'extériorité des choses, maintenant vous allez pleurer pour de bon. Vous comprenez qu'en réalité, ces deux étages sont très importants à la compréhension des choses. Alors tout ceci étant juste une explication première, on va rentrer maintenant dans le texte du Rav Kook. Donc le Rav nous dit qu'il y a deux étages. Aleph, premier étage, ou Hasegula. Alors là, le Rav nous donne une nouvelle définition. Il nous dit c'est la Segula, c'est-à-dire l'étage supérieur, celui que j'ai nommé tout à l'heure, la Neshama, ou bien Léa. Eh bien c'est la Segula. Comment est-ce qu'on peut traduire le mot Segula en hébreu? Prédilection. La liberté. Mérite? Non. La liberté. Non. Non. Prédilection. Non. Le salaire. Non. Le mérite. La réussite. Non. Il a fait, j'ai entendu, capacité, liot, mesougal en hébreu. Est-ce que tu es mesougal de faire 1, 2, 3, 4, 5? Haïmata mesougal en hébreu. Mesougal en hébreu, c'est être capable de, c'est-à-dire avoir la donnée nécessaire pour faire la chose. Ani mesougal, je suis capable. Donc la ségoula, c'est ce que nous sommes capables de faire. Alors cette ségoula, je fais quelque chose pour l'avoir, ou bien je la reçois gratuitement? Je vous pose une question. Eh bien, Il faut faire quelque chose. justement, le Rav Kook nous explique que c'est une donnée de base. On n'a rien fait pour l'avoir. C'est-à-dire que nous sommes, par exemple, nous, enfants d'Israël, nous sommes en réalité dotés, depuis notre naissance, d'une certaine capacité qu'Akadosh Baruch Hu a mis à l'intérieur de chacun de nous, parce que nous faisons partie de ce peuple d'Israël. Quelle est la capacité que j'ai, par exemple, parce que je fais partie de ce peuple d'Israël, de révéler son nom sur terre? C'est-à-dire que Dieu m'a créé, moi, Yoel, faisant partie du peuple d'Israël, de la nation d'Israël, qui tout entière a reçu cette capacité en elle. C'est-à-dire qu'elle a été créée avec un système intérieur, intrinsèque, qui lui est propre. On appelle ça sa Torah. Donc le peuple d'Israël a été créé avec une Torah. Qu'est-ce que c'est que cette Torah? Je ne parle pas du livre. Ça, ce sont des livres de Torah. Je parle de la Torah, c'est-à-dire des lois de vie qui gèrent le juif parce qu'il fait partie de cette nation. Vous comprenez ce que ça veut dire la Torah? Après, on a recopié ça dans des parchemins. Mais c'est pas ça la Torah. Ça, c'est le livre de la Torah. Quand je parle de la Torah n'est pas écrite dans des livres. La Torah, c'est les lois de vie qui gèrent chaque chose. Étant donné que le peuple du juif a reçu sa Torah, pas au mont Sinaï, il a reçu une Torah intrinsèque en lui, c'est-à-dire une capacité de vie qui correspond à ses lois de vie. De la même manière, par exemple, qu'un chat a reçu sa Torah. Est-ce que les chats ont reçu une Torah? Oui, c'est leur
lois de vie qui sont dans leur gène de chat. Et donc le fait que le chat se lèche les pattes et qu'il se coiffe, c'est sa Torah. Ça veut dire qu'il a reçu ça dans ses gènes. Donc chacun a reçu une capacité. De la même manière que le peuple juif a reçu une capacité, eh bien les animaux, chacun d'entre eux a reçu une capacité. Donc chacun a une ségoula qui lui est propre. Eh bien, chez le peuple d'Israël, la ségoula, c'est donc l'étage supérieur, celui qui a été donné par Akadosh Baruch Hu au moment de notre nature. Nous avons été pensés, formatés avec cette donnée. Regardez comment le Rav explique. Klomar, Teva Hakdusha, c'est-à-dire la nature. C'est notre nature. Seulement, comme nous sommes le peuple d'Israël, notre nature est de l'ordre de la sainteté. C'est-à-dire que nous avons reçu une capacité de véhiculer la sainteté dans ce monde. Voilà notre capacité de base, voilà notre Torah. Chez Benishmat Israël, où est-ce qu'elle se trouve cette capacité? Dans notre Neshama. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'étage supérieur, c'était la Neshama. On l'a appelée Léa, là le Rav l'appelle Ségoula, et il nous dit qu'elle se trouve au niveau de notre Neshama. Est-ce que la Neshama existe avant le corps, oui ou non? Bien entendu. La Neshama attend que papa et maman apportent un corps, pour que la Neshama se révèle dans ce corps. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Donc la Neshama c'est quoi? C'est notre capacité de base, c'est notre Ségoula. Et elle va un jour descendre dans le corps, lorsque papa et maman se marient et s'unissent, eh bien, ils vont offrir un ustensile, un corps pour cette Neshama. Au moment où le corps apparaît dans ce monde, la Neshama qui a déjà été prévue bien avant, elle descend à l'intérieur. Moralité, la Neshama c'est la capacité de base, c'est l'absolu, c'est Léa, c'est la donnée de base. Et maintenant qu'elle est rentrée dans le corps, il va falloir qu'elle dévoile tout ça en bas. Avec des mots simples, si l'homme qui a reçu maintenant sa Neshama vit sa vie, l'homme ou la femme, au même niveau que la capacité de base qui a été prévue pour lui, eh bien c'est un tzaddik. Et s'il est en décalage, s'il lui manque des choses, s'il n'a pas tout à fait révélé ce qui était dans sa capacité de base, eh bien il perd son temps. La capacité de base d'un avion Boeing, c'est de voler. À son bord, 700 passagers. Si quelqu'un ne connaît pas la valeur de ce Boeing, eh bien il va rouler sur le terrain de l'aéroport comme il roule avec une voiture. Ça veut dire que cet avion a été créé pour rien. On n'a pas utilisé ses véritables capacités. L'appareil que vous avez tous aujourd'hui a été créé avec des capacités. Combien d'entre elles utilisez-vous? 4, 5? Vous recevez des appels, vous envoyez un petit SMS. Si vous avez découvert le monde, il y a un WhatsApp. Ah. Okay. Alors un tout petit peu, il y a un Viber. Oh. Et c'est 4, 5, 6 applications. Vous savez combien d'applications cet appareil est capable de donner? Plus de 200 000. Ça veut dire que vous avez utilisé en réalité 0,0000000 de ses capacités. Si un jour vous rencontrez Monsieur Samsung et qui vous disent « Je vois que tu as mon appareil, tu es content ?» Je dis « Oui, je sors des appels, je reçois des appels, j'envoie un SMS, un petit machin, un petit Viber. » Imbécile! Il y a 200 000 applications que tu n'as pas utilisées. Ben, c'est exactement pareil. La capacité de cet appareil est loin de ce qu'on en fait. Ça, c'est Samsung. Imaginez-vous la capacité de la Neshama d'Israël qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Combien de pourcentage vous utilisez? Je ne veux même pas dire de chiffres, ça va vous faire peur. Mais est-ce que tout le monde reçoit la même Neshama?
Nous avons une neshama globale du peuple d'Israël qui est commune à tous. Mais de cette neshama globale sortent des rayons, comme les rayons du soleil dont j'ai parlé tout à l'heure, et chaque rayon a sa spécificité. Et il doit savoir, ce rayon, qu'il fait partie du grand soleil, avant de commencer à s'occuper de lui-même. Vous avez compris l'idée? Je continue. D'où est-ce qu'elle vient cette Neshama? Elle est passée d'abord mi-Yerushat ha'avot. Elle est passée chez nos pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est-à-dire cette grande Neshama du peuple d'Israël, avant de commencer à se véhiculer dans tous les enfants d'Israël que nous sommes, elle est passée par une personne au départ, Abraham. Et imaginez-vous la résistance de cet homme pour résister en fait à toute la force de la Neshama du peuple juif qui ne passe que par un homme pour l'instant. Ça veut dire que Abraham c'était le peuple juif dans un homme. Après, il a partagé ça avec son fils Yitzhak. Et Yitzhak a partagé avec Yaakov. Donc en réalité, ils sont trois porteurs de la Neshama d'Israël. Et ainsi de suite. Cette Neshama commence à se mettre en détail dans des milliers d'enfants. Et chacun de nous, en réalité, jusqu'à aujourd'hui, nous recevons une parcelle de cette grande Neshama du peuple d'Israël, à laquelle nous faisons partie, avec laquelle nous avons un lien. Ka'amro, lo betzit katra. Et le Rav nous donne un verset, un mot, lo betzit katra. Quel rapport? Qu'est-ce que ça veut dire lo betzit katra? Ce n'est pas par ton mérite, c'est pas parce que tu es tzaddik que tu as reçu cela. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un cadeau. C'est Dieu qui a mis en nous cette carte mère, ce cardis sim, qui est à l'intérieur de notre programme. Donc c'est pas parce qu'on a été bien ou pas bien, c'est pas parce qu'on a fait des mitzvot, non. Tout simplement, Akadosh Baruch Hu a choisi de faire passer cette grande Neshama dans un homme. Après, il se trouve que cet homme était un véritable tzaddik. D'où est-ce que je sais que Dieu n'a pas attendu de voir les actions d'Abraham pour choisir de faire entrer cette Neshama en lui? Eh bien, nous le disons tous les jours à la Tfila le matin. Ata Hashem Elohim asher bacharta be'Avram. Tu as choisi d'abord Avram. Ve'hotzeto me'ur kasdim. Tu l'as fait sortir de Ur Kasdim. Ve'samta shemo Avraham. Et tu l'as appelé Avraham. Et après, umatzata et levavo ne'eman lefanecha. Tu as vu qu'en réalité il était fidèle. Mais tu l'avais choisi avant de voir qu'il était fidèle. Moralité, c'est un cadeau de Dieu que nous recevons parce que nous faisons partie de ce peuple. Et Akadosh Baruch Hu nous a donné ce cadeau, lo betzit katra. Rak ba'avotecha chashak Hashem. Alors c'est une notion de quoi? Cheshek. Qu'est-ce que c'est cheshek? Une envie. Une envie. C'est pas une volonté. C'est même pas un ratson. C'est cheshek. C'est-à-dire un ratson, c'est explicable. Cheshek, je ne peux pas l'expliquer, j'ai envie, c'est tout. Eh bien, Akadosh Baruch Hu a eu envie de ce peuple-là, de cette nation-là, de ces hommes-là. On ne comprend même pas pourquoi. C'est l'amour, non? C'est pas l'amour. Il n'y a pas marqué Ahav, il y a marqué Cheshek. Après, il y a marqué les Ahavaotam, pour les aimer. Mais d'abord, c'est un Cheshek. Et d'ailleurs, nous disons, parce que nous ne savons pas pourquoi, Ashrei Ha'am Shekachalo. Qu'est-ce que ça veut dire Ashrei Ha'am Shekachalo? Heureux le peuple qui Kachalo. C'est comme ça, on ne sait pas. Ashrei Ha'am She'Adonai Elohav. Heureux soit notre part parce que Dieu nous a choisis à nous, on ne sait pas pourquoi, on n'a pas compris encore. D'ailleurs, la plupart d'entre nous se disent, j'aurais aimé vivre ailleurs et naître quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de gens. Quelqu'un, pas ceux qui sont assis ici, c'est pour ça que vous êtes venus au cours. Mais il y a beaucoup de gens qui se disent, mais pourquoi je me prends la tête moi avec tous ces trucs-là? Je préfère naître en Martinique et tous les jours aller à l'école au bord de la plage, bien bronzé, rentrer chez moi le soir avec une musique tahitienne, je bois un petit jus de melon
Et je vais dormir à côté de mon chat à côté, regarder la télé. Qu'est-ce que je m'ennuie à faire dévoiler le nom de Dieu sur terre? Qui c'est qui à 40 degrés vient écouter des séminaires de Torah? À part des tarés comme nous. Ça veut dire que nous avons quelque chose de spécial. Mais il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas cette responsabilité. Qui se disent, moi je suis bien tranquille, tranquillement, avec une autre vie. Et Akadosh Baruch Hu a choisi donc leur descendance. Donc nous avons été triés parmi des milliards et des milliards de possibilités de faire partie de ce monde dans le peuple juif. Ça veut dire que tous les matins, quand on se réveille, on n'a tellement pas compris que tous les matins on dit Baruch Ata Hashem Shelo Asani Goy. Merci l'Éternel d'avoir placé ma neshama parmi ce peuple. Tu aurais pu très bien me faire placer ailleurs. Alors pourquoi je le dis tous les jours, une fois dans la vie, ça suffit, non? Une fois que j'ai pris conscience que je fais partie de ce peuple, ça suffit, pourquoi tous les matins? Nous disent les Chachamim, parce que tous les soirs, notre neshama quitte le corps et qu'elle est comme dans le circuit des valises à l'aéroport. Ça veut dire que si tu n'as pas bien marqué ton nom, elle arrive à Singapour. Eh bien, la neshama que tu as, toi, pour qu'elle revienne dans ton propre corps, je vous dis même pas le cirque qui se passe au niveau de tout ce manège de neshamot. Et quand ta neshama revient, elle a trouvé exactement le même corps qu'elle a quitté hier soir. Tu dis à Kadosh Baruch Hu, merci de ne pas avoir trompé, de ne pas t'être trompé. C'est ça le Inyan, c'est que tous les matins je reçois ma neshama. Et c'est pas du tout évident. Et c'est pour ça qu'on doit faire Kriyat Shema à la Mita pour ne pas que cette neshama erre et qu'elle ne sache même plus où était son corps, son propre corps, pour revenir. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on a du mal à nous réveiller le matin. C'est le temps que la neshama prend pour arriver dans le corps et reprendre cette conscience. Alors qu'en réalité, elle est en dehors du temps, mais quand elle est collée au corps, qui lui est soumis aux valeurs du temps et de l'espace, alors de temps en temps, vous vous réveillez et vous regardez un tout petit peu avec la moitié d'un œil. Dans quel champ je suis? Est-ce que je suis le matin? Est-ce que je suis le soir? Est-ce que je suis à l'hôtel? Quel jour on est? Ça vous arrive? Je crois que j'étais seul. Vitem sgula mikola amim. Et donc, voilà le texte. Le Rav nous dit, et vous allez être segula mikola amim. C'est-à-dire, vous allez être Choisi. segula, capable. Mesugalim, capable mikola amim. Donc, je vous ai créé avec une capacité spéciale. Veasgula, et dit le Rav, et cette segula, ou kor kadosh, pnimi. C'est une force saint, béni soit-il, intérieure, pnimi, profonde, Mounach qui est posé, qui est déposé, Beteva HaNefesh Birtzon Hashem, qui a été déposé dans notre âme par la volonté divine, on ne sait même pas pourquoi, on ne comprend pas. C'est-à-dire, il n'y a pas de raison. Comme la nature de chaque chose. La nature de l'eau, c'est de couler. La nature du feu, c'est de brûler. Eh bien, la nature d'Israël, c'est d'avoir reçu cette neshama. Pour l'instant, on n'a pas dit ce qu'il faut en faire. Mais on a reçu un cadeau qui est énorme, qui nous a été donné malgré nous, sans prendre en compte si on est des tzadikim, si on fait de bonnes actions, rien du tout. Le bébé né, il est sorti du ventre de sa mère qui est juive, ça y est, il rentre dans le jeu. Il fait partie de ce peuple Israël avec toute cette responsabilité. Et ce degré-là est invariable. On ne peut pas le changer. Ça veut dire que personne ne peut quitter ce degré-là. C'est comme une carte qui fait partie de notre essence, dans notre nature. Le mot nature vient du mot naître, c'est-à-dire au moment où on naît, on a ça. Impossible de le quitter, c'est fini. Tu es juif, tu fais ce que tu veux, même si tu ne vis pas comme un juif, tu mourras comme un juif. C'est tout. Tu fais partie de cette nation, tu le veuilles ou pas. Et tu seras jugé par rapport à ça. Ki hu amar vayehi. Et le Rav, pour bien renforcer qu'on n'a aucun choix, eh bien, il dit un verset, Ki hu amar vayehi, parce qu'il l'a dit, et c'est comme ça.
C'est-à-dire, c'est lui qui a décidé, on ne comprend rien. On est trop petit pour comprendre. Il y a une raison quand même. Il y a une raison, mais nous, on n'arrive pas à la savoir. C'est une raison qui nous dépasse. C'est pas D'accord? Shabbat Akodmi. Non, non. C'est une création divine. Dieu a créé, avant de créer le monde, cette Neshama d'Israël. Sauf Maaseh et Machash. Avant de créer le monde, cette Neshama a déjà été créée. Comprenez bien, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisi de parmi les nations, où est-ce qu'il y a eu ce choix? Vous connaissez, vous, un récit dans la Torah où il y a eu un rassemblement de toutes les nations et Dieu a choisi Israël par rapport aux autres? Il n'y a pas. Nous disent les Chachamim parce que ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Quand on dit qu'il nous a choisis, c'est-à-dire il a choisi de nous créer comme ça, bien avant que le monde soit. Il n'a pas proposé la Torah à d'autres nations. Ça c'est autre chose. Ah, autre chose. La Torah, mais je parle de la Neshama La maintenant. Neshama, pardon. Vaya'amidem la'ad le'olam. Et donc, il les a établis, ces lois, ces règles, qui sont infinies, de l'ordre de l'absolu, la'ad jusqu'à l'éternité, le'olam à jamais. Impossible d'en sortir. C'est fini. On est foutu, coincé dans ce système. Donc, dans cet étage supérieur, il y a deux choix ou il n'y a pas de choix? Il n'y a pas de choix. Pas de choix, là. Donc cet étage supérieur qui s'appelle la Ségoula, que nous avons appelé tout à l'heure Léa, que nous avons appelé en réalité, il y a plein de noms, et je vais vous donner un autre, comme ça vous ne dites pas que je vous ai rien donné. Olam Haba. Olam Haba, c'est cet étage, il s'appelle Olam Haba. Et donc on dit, Kol Israël, yesh lahem chelek, le Olam Haba. On est tous avec un lien avec ce degré-là. Un point à la ligne. Deuxième point. Maintenant, nous sommes à l'étage inférieur. Nous sommes maintenant chez Rachel. Nous sommes maintenant dans la réalisation. Inyan ha-bechira. Le Rav appelle le deuxième étage, l'étage d'en bas, l'étage du choix. Donc, si l'étage supérieur n'avait pas de choix, l'étage inférieur, maintenant, lui, il a un choix. Alors, je vous demande quel choix? Le choix de quoi faire? De réaliser le 1. Ah, voilà la réponse. De réaliser ou pas ce que j'ai reçu dans l'étage supérieur. Voilà le seul choix que nous ayons dans notre monde. Ça veut dire que vous n'avez pas le choix d'être né Israël, mais vous avez le choix de nier, d'étouffer, de fermer et de ne pas vivre comme Israël, ou bien le choix de vivre comme Israël. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que c'était une valeur absolue, rappelez-vous. Mais une valeur absolue énorme, puisqu'il s'agit du Neshama Israël. Ça veut dire, si vous vivez comme Israël, vous allez vivre avec un plus Israël. Et si vous ne vivez pas comme Israël, si vous choisissez un ordre de vie différent, vous allez être moins Israël. Donc, des bêtises énormes. C'est-à-dire que le juif peut être un constructeur énorme ou bien un destructeur énorme. Ça se Oui, voit. mais ça, sur le plan On le voit. individuel, vous voulez dire? Au niveau individuel. D'accord? Maintenant, Au niveau collectif, si on décide de ne pas être Israël Eliot, impossible. il n'y a pas une influence sur Il le n'y a pas. résultat. Impossible. On ne peut pas ne pas être Israël et Lyon. Non, mais si on ne veut pas réaliser, Pas au niveau collectif, parce qu'au niveau collectif, c'est impossible. Votre collectif, et je comprends votre question, ce n'est pas le collectif, il vous manque juste une petite notion en hébreu qui s'appelle tzibur. C'est ça le collectif dont vous parlez. Et ça, vous avez raison. C'est-à-dire au niveau de tzibur, c'est-à-dire au niveau d'un rassemblement de quelques centaines ou milliers de personnes, on peut décider de nous couper en fait de la réalisation des choses. Mais ça, c'est pas Klal Israël, c'est un tzibur, c'est autre chose. Il y a Klal Israël, qui est une Neshama, il y a Tzibur, et après il y a Prati. D'accord? Tzibur, c'est Tzadik, Benoni, Veracha. C'est les initiales du mot Tzibur. Mais je ne parle pas du Klal Israël. Klal Israël, c'est Kadosh. Je continue. Achelek shel Azkula, maintenant le Rav explique. La partie que nous avons dit au départ, la Ségoula, Hu Harbe, Be'en Aroch Klal, sans aucune commune mesure,
Yoter Gadol Vekadosh, il est beaucoup plus supérieur, beaucoup plus saint, mais que la partie du choix. J'explique. La partie supérieure, du premier degré, la Ségoula, c'est quelque chose qui est tellement grand que quand tu dis j'ai le choix ou j'ai pas le choix, c'est vraiment ridicule à côté. C'est-à-dire que ton choix est tellement petit par rapport au choix divin de t'avoir créé comme ça, que ça n'a même pas de comparaison. Et là, alors qu'est-ce que nous faisons avec notre petit choix? Chez Brit Groutahi, Akadosh Baruch Hu a fait une alliance, il a créé un système, et voici le système. Chez Segula, Hapnimit, que cette fameuse Segula, c'est-à-dire cet étage supérieur, qui est malgré nous, qui est profond, qui est de l'ordre de la Neshama, l'Odit Galé ne peut pas se révéler, Bisman Hazé, maintenant, Ki im lefi ota hamida she'aprira mesaya et gilouya, si ce n'est que par le choix de l'homme de dévoiler cet étage supérieur. Traduction avec des mots simples, l'étage que Dieu a déjà mis en nous, on ne peut pas y échapper, mais cet étage reste fermé. C'est-à-dire notre ségoula, notre capacité de base est fermée à double clé dans un coffre-fort. Toi, moi, elle, nous avons le choix que d'ouvrir ou de laisser fermer. Si tu laisses ta ségoula fermée toute ta vie, eh bien tu nais juif, tu vis juif et tu meurs juif sans avoir rien fait du judaïsme. Mais c'est toujours Israël. Ni Brit Mila, ni rien du tout. Mais tu es Israël. Sauf que tu n'as jamais ouvert cette boîte pour vivre selon elle. Quand mon fils est né, j'ai choisi de le commencer à faire ouvrir la boîte qu'il a reçue cadeau. C'est-à-dire à l'âge de 8 jours, je lui ai déjà fait la Brit Mila. J'aurais pu ne pas lui faire. Il y a des gens qui choisissent de ne pas faire la Brit Mila. Eh bien, ils sont toujours Israël, mais ils n'ont pas ouvert cette boîte. C'est-à-dire ils n'ont pas vécu selon leur capacité. Ils n'ont pas, et je vais utiliser maintenant un nouveau terme, ils n'ont pas actionné le de base. Ce qui est différent chez les animaux. Les animaux, je repars voir le chat de tout à l'heure, eh bien le chat, dès qu'il est né, sa ségoula de chat fonctionne. Il n'a pas besoin d'avoir le choix d'être un chat ou un chaboté. Ça, c'est des bêtises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chat, au bout de 5 minutes, vit toute sa vie de chat. Parce que sa ségoula est actionnée naturellement par la nature. Chez nous, les hommes, la ségoula n'est pas actionnée. Elle est donnée, mais elle est enfermée dans une boîte. Et si toi, à l'étage inférieur, tu n'ouvres pas, tu n'actionnes pas, tu n'appuies pas sur le bouton, eh bien ta ségoula restera fermée toute ta vie dans sa boîte, toute neuve. Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de raconter? Si vous comprenez cela, vous comprenez la base même du judaïsme. Exactement. Donc nous n'avons qu'un seul libre arbitre, d'étudier notre étage supérieur ou bien de l'ignorer. Quand je dis étudier, c'est-à-dire l'étudier et l'appliquer. Donc en réalité, toutes les études que vous faites dans la Torah, c'est en réalité une seule étude. C'est d'étudier ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné dans cet étage supérieur qui s'appelle la Ségoula. Donc nous n'étudions que notre capacité de base. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, je fais un doctorat pour étudier Samsung. Tout ce que le professeur qui a inventé ça voulait que cet appareil puisse faire. Eh bien, moi, en tant qu'homme d'Israël, en tant que femme d'Israël, je dois étudier toute ma vie ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi, parce qu'il m'a mis cette capacité en moi. Et il pourra me dire un jour,
Pourquoi tu n'as pas vécu selon la capacité? Pourquoi tu n'as pas ouvert? Pourquoi tu n'as pas appuyé sur le bouton? Et toi, tu pourras dire, j'avais le choix de ne pas le faire. C'est vrai. C'est vrai. Vous comprenez, c'est clair. On va continuer. Alken, hakol taloui lefi rov hamaaseh. Donc, de quoi cela dépend en réalité? Eh bien, de toutes mes actions. C'est-à-dire, est-ce que j'ai appuyé sur ce bouton? Est-ce que j'ai activé ma ségoula? Ou bien est-ce que je l'ai laissé fermer toute ma vie? Voilà. Hakol taloui. Tout est pendu, taloui en hébreu, tout est dépendant de ma volonté de faire l'action. Vekdushat emuna, et là voilà le terme du Rav Kook, que personne ne traduit comme lui, mais que je vais vous traduire, parce que le Rav Kook ne parle pas de emuna comme de la foi, mais de la capacité à réaliser la chose. En hébreu, lehit amen, s'entraîner. Je vais vous donner un exemple très simple, parce que les gens comprennent bien les exemples. Dieu m'a créé, depuis que je suis né, artiste. C'est-à-dire, j'avais un jour, j'étais déjà artiste. Dieu a placé en moi des capacités d'art, de voir les choses avec un autre œil, de dessiner les choses autrement, d'avoir un trait assez précis, de savoir mélanger des couleurs. Seulement, personne ne peut le voir encore, on est d'accord? J'ai un jour, je suis dans le lit, j'ai même pas les yeux ouverts, mais j'ai cette capacité en moi. Depuis 50 ans, je suis assis dans un atelier pour m'entraîner à réaliser ce cadeau qu'Akadosh Baruch Hu a placé en moi. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai actionné cette capacité, le bouton. Donc je me suis acheté des pinceaux, j'ai acheté des couleurs et j'essaie de réaliser ce qui est déjà en moi. Je ne deviens pas artiste. J'ai été créé artiste, mais je m'entraîne à réaliser au maximum ce potentiel qu'Akadosh Baruch Hu a placé en moi. Donc je deviens Oman, Leit Amen, Emuna. C'est-à-dire je ne fais que m'entraîner toute la journée. Donc étudier la Emuna, c'est pas étudier la foi, c'est tout simplement étudier comment actionner ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a mis en toi. Et chacun de vous a une capacité qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée. D'abord au niveau collectif, c'est-à-dire que le peuple d'Israël a reçu une ségoula bien précise, et après, à l'intérieur de ce peuple, vous, les détails que vous êtes, chacun de vous a reçu une spécificité, un domaine dans lequel il est très bon, et c'est ce domaine que tu dois activer, tu dois appuyer sur le bouton dans ta vie. Alors ceux qui ont l'habitude d'étudier et qui ne comprennent pas ce secret-là que je suis en train de vous livrer aujourd'hui, eh bien ils étudient, ils prennent des textes. Mais si vous avez la chance d'être avec un Rav qui est comme le Harizal, eh bien le Harizal révélait à ses élèves leur capacité. C'est-à-dire qu'il leur disait, toi, tu n'es venu dans ce monde que pour 1, 2, 3, 4, 5. Donc, mets le paquet dans ce domaine. Ça ne sert à rien de te perdre à droite et à gauche. Mais pour cela, il faut être à un niveau supérieur. C'est pas évident. Ce que je veux dire par là, c'est que nous cherchons, chacun de nous, cette capacité pour la révéler. Et donc, je dois revenir, en fait, à cet état de base, à cet état premier. Et revenir là-bas, ça s'appelle Teshuva. Retour. Retour vers quoi? Alors les religieux vont me dire retour vers Dieu. Ça ne veut rien dire, Rabotai. C'est le retour vers ce que Dieu a mis en toi. Donc reviens vers qui? Vers toi-même. Lech, lecha. C'est ça la véritable Teshuva. Une fois que tu te seras trouvé, il y en a qui se trouvent à 10 ans, il y en a à 15, il y en a à 70, et il y en a pendant 10 Gilgulim. Et ils ne se sont pas encore trouvés. Et ils reviennent en réincarnation.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ça en réalité notre véritable travail. Va vers toi, retrouve ton identité, ta capacité à toi. Et je dis à mes élèves, à tel point c'est vrai, que jamais tu dois être moi, même si tu es mon élève, même si tu me vois comme quelqu'un de grand. Moi j'ai un très grand rave, que j'admire, que je le vois comme une sommité, je le vois comme le Rav Kook de mon époque. Okay? Mais je ne veux pas être lui. Parce que j'ai des capacités à moi, qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné à moi, dans ma manière à moi de faire passer les choses, que lui n'a pas. À développer. Ça veut dire que chacun a reçu une spécificité. Il ne faut pas qu'il soit l'imitation de l'autre. Parce que si je devenais lui, eh bien un de nous serait inutile dans ce monde. Donc c'est moi, on me dégage. Vous comprenez, Chas v'Shalom? Donc chacun doit se retrouver. C'est pour ça qu'il ne faut jamais tomber de ce choix. Ne devenez jamais le robot de quelqu'un. Jamais. Vous voyez le danger, Chas v'Shalom, quand vous tombez dans le problème d'être à la merci de, même si c'est arabe. Gardez votre liberté. C'est-à-dire la liberté d'être vous-même, de revenir à ce que vous êtes. Mes enfants, quand ils ont leurs anniversaires, jamais je leur fais des bénédictions, machin, qu'Akadosh Baruch Hu t'aide à devenir celui qui t'avait prévu d'être. C'est tout. Et c'est ça le secret. Moralité, nous avons en réalité ces deux étages. Et donc vous voyez ici, ça devient très clair. C'est que nous avons un étage où nous avons reçu le cadeau. Mais le cadeau, il est fermé dans une boîte. La boîte est enveloppée d'un papier. Le papier est enveloppé d'un nœud. Et toute ta vie, tu peux regarder ce cadeau fermé, sans jamais l'ouvrir. Et ceux qui étudient défont le nœud, enlèvent le papier, ouvrent la boîte et commencent à utiliser ce cadeau. Voilà la différence entre ceux qui utilisent leur choix et ceux qui étouffent leur ségoula. Okay. Non, c'est pas instantané, c'est-à-dire entre le moment où on ouvre le nœud et qu'on retrouve, ça peut prendre des années. C'est pas quelque chose. Et on a des mircholim. Ça prend des années. C'est pas des choses. Et alors? C'est ça la vie, c'est fatigant. So what? C'est fatigant. Je vous rappelle juste comme ça en passant que Akadosh Baruch Hu nous a permis de sortir d'Égypte. Pourquoi faire? Pour retrouver justement ce cadeau. On s'appelle Eretz Israël. Mais entre la sortie d'Égypte et l'entrée en Eretz Israël, on a eu 42 étapes qui ont duré là-bas 40 ans, mais qui aujourd'hui durent déjà depuis 2500 ans, depuis la destruction du premier temple. Ça veut dire, regardez le temps que ça nous prend pour ouvrir la boîte, pour ouvrir le cadeau. Et il y a même des gens qui ont l'impression qu'ils ont déjà ouvert le cadeau, alors qu'il est encore dans leur boîte. Parce que soi-disant, ils sont déjà dans la Torah. Mais ça ne suffit peut-être pas d'être dans la Torah si tu n'es pas à la place adéquate qui correspond à cette Torah. Si le temps ne correspond pas, tu crois que la Torah c'est un livre qu'il faut étudier tout seul? La Torah, elle a une adresse, elle a un lieu. Qui Ivitia, Akadosh Baruch Hu demande au peuple d'Israël d'aller dans ce lieu. Si la Torah suffisait, l'étude de la Torah suffisait, où est-ce que la Torah aurait dû se terminer? À la paracha de Yitro. On a reçu la Torah au Mont Sinaï. Nigmar Sipur. L'année prochaine, vous êtes là. Mais ce n'est pas le cas. Ça ne suffit pas. Le livre de Dvarim que nous allons lire ce Shabbat nous dit non, je vous ai donné la Torah, mais ce n'est pas le but en soi. Il faut que vous voyagez pour venir où?
en Eretz Israël, même au bord de mer, dans la Shkela, tout est dit dans le premier pérec du livre de Devarim que vous allez lire Shabbat. Alors quoi? Kadosh Baruch Hu, il ne sait pas ce qu'il dit? Kadosh Baruch Hu lui-même est anti-religieux? Chas v'shalom. C'est parce qu'en réalité, il faut bien comprendre ce qu'il attend de nous. Pour qu'on puisse ouvrir ce cadeau, il faut des conditions. Et il y a 3 conditions pour ouvrir ce cadeau. Que tu sois au bon endroit, au bon moment, et la bonne personne. C'est ce qu'on appelle le mazal. Makom, zman, ve, lachon ou limoud, c'est-à-dire le nefesh de l'homme. Je continue le texte parce que ce n'est pas terminé, on a encore 10 minutes. Ve Hashem itbarach, anohek bechasdo bechol dor, et le Saint béni soit-il, qui dirige ce monde avec sa miséricorde à toutes les générations. Mais Sader hu et sidre aneshamot, c'est un grand ordonneur. C'est lui qui ordonne, c'est lui qui met en place, c'est lui qui arrange toutes les neshamot. C'est un travail énorme, vous ne comprenez même pas. Moi non plus, je ne comprends pas. Atzrichot leofia ba'olam, il choisit des neshamot spécifiques qui doivent apparaître dans ce monde maintenant. Pourquoi je suis né à telle date? Parce que jusqu'à ce moment-là, le monde n'avait pas besoin de moi. Mais au moment où je suis né, le monde ne peut plus sans moi. Vous comprenez ça? C'est énorme. Ça veut dire que si vous vous êtes réveillé ce matin, c'est que le monde ne peut pas marcher sans vous. C'est énorme. Et donc Akadosh Baruch Hu qui connaît ses secrets, Lifamim koach habechira mitgaber, eh bien de temps en temps il choisit de renforcer le choix. C'est-à-dire nous sommes dans une période dans le monde où le choix est beaucoup plus clair. Ça veut dire on a l'impression que tout le monde a le choix, on fait plein de choix dans notre vie. Et la Ségoula, l'étage supérieur, on ne le voit pas, il est caché. C'est l'inverse. Des fois, c'est la Ségoula, c'est la force supérieure qui, malgré nous, apparaît. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu dévoile, malgré nous, ce que nous sommes. Il est en train de nous dévoiler en réalité notre propre capacité. C'est-à-dire il est en train de nous placer face à des événements qui sont tellement grands et on se dit quoi, on est capable de faire ça? À tel point que parfois tu as l'impression que tu n'as plus le choix. Ouais. C'est-à-dire que ton choix a été mis au tiroir et Akadosh Baruch Hu est en train de sortir au grand jour tes capacités de base. C'est elle qui se révèle. C'est bizarre, alors quand est-ce qu'on peut savoir si c'est comme ça ou comme ça? Regardez le Rav jusqu'où il va. Vekol ikara shel brit avot she'eineno posek afilu keshetam akvar zchut avot uba mitzat koach hazgula. Et sachez que, c'est juste pour rappeler ce qu'il y avait tout à l'heure, que même si on n'a plus aucun mérite, dans aucun domaine, qu'on fait les pires choses, est-ce que ça entame en quelque chose notre premier degré d'en haut? Non. Ça ne peut pas se salir, vous comprenez ça? C'est-à-dire, tu peux faire ce que tu veux dans ta vie, tu n'endommageras que le canal du dévoilement, mais jamais la chose en question. Le cadeau est imperturbable. Tu peux salir le tuyau du dévoilement. Tu peux entacher le bouton de l'application, de la mise en marche, mais le cadeau lui-même restera intact. Il ne peut pas se salir. C'est d'ailleurs ce fameux cadeau que les Asmonéens ont trouvé quand tout a été déjà rendu impur dans le temple. C'est ça l'histoire de Hanouka. On dit que les Grecs ont rendu tout impur. Et que les Hashmonaïm, quand ils sont rentrés, ils ont malgré tout trouvé une fiole. Eh bien, c'est quoi cette fiole? Mais c'est ce degré dont je vous parle maintenant. C'est-à-dire qu'il y a un degré qui s'appelle une fiole, parce que c'est une petite flamme qui ne s'endommage jamais. C'est elle qu'ils ont retrouvée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec elle?
Ils ont réallumé toute leur vie. Toute la semaine. Vous comprenez comment ça marche? Ça veut dire que si vous avez fait des fautes dans votre vie, les pires fautes Même des gros. possibles et imaginables, ce petit point de lumière à l'intérieur, ce cadeau qu'Akadosh Baruch Hu a placé en vous, lui, il est toujours propre. Moralité, toutes nos fautes ne sont que superficielles, ne sont jamais au niveau du fond. Donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire pour retrouver ce fond? Nettoyer. Comment ça s'appelle nettoyer? Kapara. Yom Kippourim, on enlève toute la salissure et on retrouve l'identité la plus vraie dedans. C'est tout. Les fautes graves. Toutes les fautes. Le Shabbat. Toutes les fautes les plus graves. C'est pas la peine de commencer à faire l'énumération. Toutes. Ça veut dire qu'on est dans un mode optimiste extraordinaire. Qu'un juif, malgré tout, n'importe où il n'est jamais foutu. Il peut retrouver tout simplement en nettoyant cette salissure superficielle, il peut retrouver son état premier de base. Vous êtes avec moi? J'ai l'impression que vous êtes dans l'hypnose. Même chose. Même Karet, dit le Zohar, qui est retranché du peuple, au niveau de tous les Gilgulim, cette Neshama revient. Elle ne peut pas sortir. Loïdach mimeno nidach. La même chose. Même Acher, que lui a pensé qu'il n'a plus de tchouva, eh bien il a. Tous. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que tout le monde peut faire des fautes maintenant. J'ai pas dit ça. J'ai dit tout simplement que c'est la partie intérieure qui ne s'endommage pas, mais toute la partie superficielle est pourrie. Et ça, c'est très grave. C'est ça qu'il faut corriger. Ça veut dire qu'on ne peut jamais corriger notre neshama. Il n'y a rien à corriger dans notre neshama. Elohai neshama shenatata bi tehora. Vous le dites tous les matins? Alors vous mentez. Pourquoi elle est tehora? Parce qu'elle ne peut pas s'endommager, même si hier vous avez fait une bêtise et vous avez mangé sans bracha. Ça n'a pas touché la neshama. Ça a touché les faces superficielles. Leur dévoilement. Quel? Même les coupeurs de tête. Ma? Quel? Alors, je parle maintenant du peuple d'Israël. Il y a tout un système. Elle parle de Daesh. Daesh. Je continue parce que c'est la clé maintenant. Il nous reste 4 minutes. Ubeik veta de Meshicha. Et au moment où nous arriverons, nous approcherons des talons messianiques, c'est-à-dire au moment de la fin, de la révélation globale, totale, du messianisme d'Israël, Mitgaber beyoter koach hasgula, va apparaître le koach, notre force de capacité intrinsèque supérieure. C'est-à-dire que le temps messianique ne va pas trop nous laisser le choix, on va nous pousser à dévoiler notre jus intérieur, celui que nous avons reçu à la base. C'est ça que le Rav est en train de nous dire. C'est-à-dire, pourquoi ça va se faire tout ça? Pourquoi c'est la Ségoula qui va sortir? Parce qu'il y a un temps où il n'y a plus de temps. Et donc, Dieu ne peut plus laisser les gens traîner à leur choix, je ne veux pas, demain, si Dieu veut, après-demain, l'année prochaine à Jérusalem, et ainsi de suite. C'est fini, c'est plus possible. Donc Akadosh Baruch Hu ne peut pas rater sa propre création. Donc il va activer en réalité la Ségoula, c'est-à-dire la véritable capacité. Imaginez-vous maintenant que mon portable commence à marcher tout seul, et il me révèle tous ses secrets. Il téléphone tout seul, il est en train de faire machin, il m'envoie des trucs, des machins, je me regarde comme ça, je ne comprends rien. Eh bien, c'est exactement ce qui va nous se passer chez nous. On va commencer à voir des choses dans notre peuple que même notre choix n'avait pas choisi, entre guillemets. Alors, notre libre arbitre dans tout ça. Il a fait. Alors, notre libre arbitre à la fin des temps est en train de partir. Pourquoi? Parce que lorsque la lumière descend, tu n'as plus le choix, puisque tu vois la vérité.
Donc au niveau de l'humanité... Si le peuple juif n'a pas réussi tout seul et que finalement il doit être aidé par Kadosh Baruch Hu, c'est pas un échec? Si on n'a pas réussi à arriver jusqu'à maintenant, c'est que malheureusement on n'a pas réussi ce qu'on appelle Be'ita. C'est-à-dire il y a un temps où on ne peut plus dépasser ce temps. Et donc en quelque sorte c'est un échec. Mais malgré cet échec, Akadosh Baruch Hu, lui, ne peut pas rater sa création, donc il est obligé de réussir sa Géoula. Et donc malgré nous, il va sortir des cartes que nous n'avons même pas nous-mêmes sorties, parce qu'on n'a pas voulu, parce qu'on a ignoré, parce qu'on a étouffé. Donc on va t'obliger aujourd'hui, toi le peuple d'Israël, de dire des choses au banc des nations que tu n'aurais même pas été capable de dire, ne serait-ce qu'à 70 ans. C'est-à-dire on va nous mettre au pied du mur et Israël va sortir son jus intérieur. C'est-à-dire que vous allez entendre de plus en plus nos ministres et nous-mêmes dire des choses qui sont de l'ordre du messianisme. C'est-à-dire ils vont sortir des valeurs de force, même si au niveau individuel il n'avait pas envie de les dire. Il ne pense pas. Et donc nous allons être acculés, nous allons être obligés de dévoiler, de révéler en réalité ce pourquoi nous sommes là. Les Ma'an Shemo, et tout ceci pour qui? Pour son nom. Parce que c'est son nom maintenant que nous devons sanctifier, pour ne pas qu'il y ait du chiloul, de la profanation de son nom. Je termine. Klomar, lo mitzad abchira, ça viendra plus par le choix. Shehiba mitzad amarasim atovim, shebabanim, ou mitzad atshuba. C'est possible qu'il n'y aura même pas de tchouba, c'est possible qu'il n'y aurait même pas de bonnes actions. Et malgré cela, Akadosh Baruch Hu va court-circuiter tes choix, Israël, et va faire dévoiler des valeurs que toi-même tu n'avais même pas pensé faire. Et là, les Ma'an Shemo, tout ceci pour son nom, Amit Galé Aliedez Zechirat Chasdei Avot, et tout ceci parce qu'il y a une mémoire divine, un souvenir actif qui va se réveiller dans le monde et qui va agir toujours par Israël. Nous sommes toujours le vecteur, mais comme si on était robotisé, même si on n'a pas choisi, les choses vont passer par nous. Toda Rabba.